Du haut de son mètre 81, c'est le sportif le plus controversé de la Grande-Bretagne. Dwain Chambers, qui fêtera le 5 avril ses 31 ans, est pourtant né sous une bonne étoile. Il s'adjuge la médaille d'or au championnat d'Europe junior sur la distance reine. Vice-champion d'Europe senior du 100 mètres en 1998, troisième au mondiaux de Séville l'année d'après, quatrième aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, Dwain Chambers doit attendre Munich en 2002 pour réaliser un beau doublé. Le titre européen sur 100 mètres et avec le relais 4x100. 2002 est une année en or. Le Britannique égale aussi le record d'Europe du 100 mètres en 9 secondes 87, détenu par le légendaire Linford Christie. Un beau parcours qui s'arrête net lorsque Dwain Chambers est contrôlé positif à la TSG en 2003 et suspendu pour 2 ans. Une sanction synonyme d'absence au JO d'Athènes en 2004. Les sprinteurs Kelly White, Christy Gens, Marion Jones, Tim Montgomery, pour ne citer que ceux-là, sont également impliqués dans ce qui deviendra l'affaire Balco. De retour de suspension en 2005, Dwain Chambers fuit les pistes d'athlétisme et signe contrat avec une franchise de football américain. Mais c'est en rugby à 13 qui va rechausser les crampons. Chambers, qui a décidément du mal à rebondir, revient sur les pistes en 2008 et termine à la 2e place du 60 mètres des mondiaux de Valence. Son objectif, les Jeux de Pékin, mais la règle est simple. Tout athlète britannique s'était rendu coupable d'une infraction à la législation antidopage est banni à vie des Jeux olympiques. Vox Africa a rencontré l'ancien champion d'Europe du 100 mètres pour une interview exclusive. Bonjour. In 2003, I failed a drugs test and I was subsequently banned for 2 years. En 2003, j'ai été contrôlé positif à un test antidopage. J'ai été suspendu pour 2 ans, puis je suis revenu en 2006 sur les pistes. Ensuite, cela a été compliqué, alors je me suis essayé au rugby et aussi au football américain. Je suis finalement revenu à ce sport que j'adore et j'espère que ma carrière va repartir. I've been successful since then, so I'm thoroughly loving my career at the moment. Plusieurs sprinteurs ont critiqué votre retour. Qu'avez-vous à répondre? I don't pay any attention to it. Je ne leur accorde aucune attention. Honnêtement, je me concentre sur mon entraînement et je veux bien faire mon travail. Je suis un athlète, je ne rentre pas dans ce genre politique. Je préfère ignorer leurs commentaires. En 2006, vous avez dit qu'il était quasiment impossible pour un athlète propre de gagner une médaille olympique. Confirmez-vous ces propos aujourd'hui? Ce n'est pas tout à fait cela. J'ai dit que c'était très difficile pour un athlète propre d'être sur la piste sans se doper. Je n'ai jamais dit qu'un athlète propre ne pouvait pas gagner. Un athlète propre peut gagner, et je veux d'ailleurs montrer par mon propre exemple que cela est possible. Ces commentaires ont été déformés encore une fois, mais je veux aller plus loin et éduquer les jeunes contre ce fléau. Depuis sa suspension pour dopage, Dwain Chambers a reçu des centaines de messages de soutien. Parmi ses principaux supporters, Karen Doku. Pour elle, l'athlète mérite une seconde chance. Ma famille et moi supportons Dwain depuis des années. À l'époque, il était encore junior. Tout ce qui s'est passé, c'est une longue histoire. J'étais très déçue lorsque j'ai appris qu'il s'était dopé. J'étais fâchée. Mais quand vous supportez quelqu'un, il faut analyser et chercher à savoir ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas que de commettre une erreur, mais le plus important est d'apprendre de ses erreurs et d'essayer d'aller plus loin. Aujourd'hui, je crois qu'il mérite une seconde chance. En 2009, Dwain Chambers veut encore y croire. Le 15 février, il court son 3e 60 mètres de la saison en 6 secondes 51. Meilleure performance mondiale de l'année ex aequo avec l'américain Mike Rogers. Il confirme ainsi son statut de favori au championnat d'Europe en salle à Turin, en Italie du 6 au 8 mars prochain. 6 secondes 52 pour votre premier 60 mètres en 2009 à Birmingham, puis 6 secondes 51 à Sheffield. Comment analysez-vous votre course? Well, I think 60 meters has never been my
Eh bien, je pense que le 60 mètres n'a jamais été ma priorité, ma course de prédilection. Lors de mes derniers championnats du monde en salle, j'ai terminé à la 2e place et je me suis rendu compte de mes erreurs. J'ai beaucoup travaillé dessus et je compte continuer pour aller plus loin. So we worked on that, developed that, and hence the performance last week. Votre autobiographie Race Against Me sortira le 2 mars. Que pourra-t-on y découvrir? My autobiography, Race Against Me. Mon autobiographie, Race Against Me, est quelque chose de très important dans ma vie, mes expériences. Avant et après ma suspension de 2 ans à cause de dopage. C'est l'opportunité pour moi de donner mon point de vue sur mon histoire et sur tout ce qui a trait au sport, au dopage, à la justice. Les médias ont eu la possibilité de parler, mais je n'ai jamais pu m'exprimer. Cela a été très important pour moi. A lot of issues that are current in the sport. Que pensez-vous d'Usain Bolt? Est-il possible de le battre? Well, no, I'm a competitor, I'm an athlete. And people fail to remember that I trained with Usain Bolt. Oh non, je suis un sportif, un athlète. Les gens oublient trop souvent que je me suis entraîné avec Usain Bolt en 2006. Je dois juste me préparer mentalement pour courir contre lui. Nous sommes tous des humains et chaque athlète a son jour. Je suis très optimiste pour les championnats du monde d'été à Berlin. Every man has their day and I just feel optimistic about my chances in the... 9 secondes 69 pour vous en 2009, c'est possible? Well, Alors je voudrais seulement finir avant lui, c'est ça le plus important.